Le podcast P2K de Parcours 59 est rendu possible grâce au soutien de l'Agence nationale du sport. Bonjour et bienvenue pour ce quatrième épisode avec Kevin Mousni. Je l'ai bien dit. Ouais, parfait. Je l'ai bien dit. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le second thème des webinaires qui est proposé ici par Parcours 59. Vous êtes sur le podcast P2K. Et ce thème, c'est les road trips à vélo. Et ici, on a le grand chef, si je puis dire, de ces actions. Donc moi c'est Alexandre et je laisse place à Kevin pour se présenter, pour dire un peu son rôle au sein de l'association, ses passions, s'il en a, je pense que oui. Trop. Souvent il y en a beaucoup trop. Et bon, ce qui t'anime dans la vie et tout ce qui se passe, ce qui passe par ta tête. Eh ben, bonjour. Donc moi, c'est Kevin Mousni. Je suis coach d'insertion à Parcours 59 depuis maintenant 1 an. À la base, je suis originaire de banlieue parisienne, banlieue Est, très précisément entre Disney et Paris. Et en gros, je suis dans l'éducation. Je suis éducateur. Il y en a qui disent spécialisé, mais j'aime pas trop ce terme. Mais je suis éducateur depuis maintenant une vingtaine d'années. 22 ans très exactement. Quasi, presque mon âge. J'en ai 25, quasiment. Mais ça fait un peu l'ancien, ça. Quand on dit les chiffres comme ça, c'est que ça fait les anciens. Au moins, on sait que tu connais le milieu et tu sais ce que tu fais. Ça peut ne pas être le cas, on va dire, sur certains cas, mais... Ouais, là, je fais pas forcément Je dirais même le contraire. Je dirais même qu'avec l'âge, souvent, il arrive que j'entends des phrases du type ouais, mais on l'a déjà fait avant, ça n'a pas marché. Et je déteste ces phrases. Donc, j'essaie de suivre ce qui se passe, plus qu'autre chose. Et pour recentrer un peu sur les road trips à vélo, il y a une dizaine d'années, c'est parti un peu d'une blague avec des collègues, parce que j'ai un autre collègue. Ah oui, j'ai oublié de préciser, je suis rouquin. Ça arrive à des gens bien. Et j'ai un autre collègue rouquin, et pour blaguer, un soir, on s'est dit, bah viens, on va faire le tour de l'Irlande à vélo. La terre promise pour les rouquins. Et on était avec un troisième collègue, brun malheureusement pour lui. Du coup, on est parti en Irlande, on lui a teint les cheveux là-bas. C'est sur exactement place. ce que j'allais te dire. J'allais dire, bah, pourquoi vous l'avez pas teint? Et bon, petite déception dans la vraie vie, quand tu vas en Irlande, en fait, ils sont tous super bruns. Il y a très peu de rouquins. Ça s'est perdu en fait. Mais voilà, bref. Donc ça a commencé comme ça, un camping-car, 4 vélos, 4 personnes dedans pendant, ça a duré bien 2-3 semaines, et du vélo tous les jours. Et c'est un peu de là qu'est partie l'idée du road trip. Du coup, de là, on a fait le deuxième road trip avec mon collègue Maflos, entre Dunkerque, entre le carnaval de Dunkerque et le carnaval de Dieppe, qui sont les deux plus grands carnavals de... On dit pas carnavaux du coup, qui sont les deux plus grands carnavals de France. Et là, c'était 1000 km, on a mis une dizaine de jours. Et après, bah, je voulais un truc un peu plus long, un peu plus grand. Et là, je suis parti faire le tour d'Europe à vélo. Voilà, plein d'anecdotes pendant ce tour d'Europe. Mais c'est de là qu'est née un peu l'idée du partage, d'essayer de faire des road trips avec les jeunes avec qui je bossais. Parce que je trouvais que le vélo était un bon moyen pour plein d'aspects en fait de la vie courante. Bah déjà en termes de mobilité, tu peux te dire ouais, je peux aller n'importe où et rencontrer d'autres personnes, tu vois. Bah, en termes de mobilité, puis on va pas se mentir, c'est pas trop cher hein, le vélo. Donc une fois que tu as mangé, tu as dormi, bah vélo, voilà, tu fais tes kilomètres en vélo, tu peux en faire
Si tu es un peu motivé, tu peux en faire une centaine par jour. Donc tu peux déjà avancer assez vite. Et pour ce tour d'Europe, donc je suis monté jusqu'en Finlande. Je suis parti de Strasbourg, du village natal du côté de mon père, qui s'appelle Zebar, la Strasselordzeit, très exactement. Et je suis monté jusqu'en Finlande et après je suis redescendu jusqu'à Istanbul. T'es quand même motivé, hein. Ben, en vrai, c'était pour voir aussi un peu ce que ça racontait, parce que je voyais plein d'aventures, plein de gens qui faisaient des trucs de fou en vélo. Et en vrai, physiquement, c'était pas hyper engageant, parce que tu fais 80 km. Après, voilà, faut juste être motivé, avoir le temps. Mais tu fais 80 km par jour, tu es sur ton vélo pendant 8 heures par jour. Donc c'est pas très rapide, tu vois, tu as 10 km/h, 15 km/h quand ça passe bien. Quand tu es vraiment chaud, tu es à 22. Mais c'est pas rien d'incroyable en fait. Bah c'est ce qu'on va voir après, parce que du coup il y a eu des initiatives au sein de l'association et tu as un petit peu amené ce goût de l'aventure. Bon, t'as un peu pré-shot l'une de mes questions, parce que j'allais te demander ton rapport avec le vélo, et là on voit que quand même le vélo t'en as beaucoup dans les pattes. Alors moi, à titre perso, je fais pas énormément de vélo. Tu vois, la rando du dimanche matin, déjà je suis pas trop du dimanche matin, mais Personne n'est du matin. la rando du dimanche avec en groupe, tout ça, c'est pas trop mon truc. Moi, c'est vraiment et le vélo en lui-même, c'est pas le truc que je préfère le plus. Mais j'adore vraiment l'aventure, le voyage en vélo. Ça, c'est vraiment, je trouve ça cool. Je trouve que ça change en fait tes rapports avec les gens. J'ai déjà fait deux tours d'Europe, les Balkans et tout en voiture. Et tu vas vite, tu es sur une autoroute, t'as pas le temps de voir les gens. Tandis que quand tu passes en vélo, les gens ils ont le temps de te voir arriver, le temps de te voir partir, le temps de te dire bonjour, le temps de t'offrir une orange s'ils en ont une sous la main, de te demander d'où tu viens. Mais pourquoi tu passes par là? C'est fou. Tu vas en Turquie, pourquoi tu es en Suède? Ouais. Pourquoi faire? Et après, pourquoi faire? Tout ça, donc plein de questions très compliquées, mais des choses qu'on a du mal à répondre quand on est en voiture et on n'a pas le temps de s'arrêter en fait. Non, cet aspect-là, je l'avais jamais. Enfin, moi, mon rapport avec le vélo, si je devais me situer, c'est comme toi, je fais pas énormément de vélo. Donc moi, je parlais de mon aspect vis-à-vis du vélo. Je sais que moi, j'ai un vélo chez moi, tu vois, mais bon, il prend la poussière. Je sais qu'une fois avec des potes, c'est par rapport à ton échelle à toi en termes de road trip, c'est rien, hein, mais par rapport à toi, j'ai des potes qui m'ont dit ouais, venez, on sort, on va faire un tour. Et on s'est retrouvé à aller à tourner, tu vois. Donc, et moi, j'en pouvais plus, tu vois, parce que j'ai pas l'habitude. Et puis, l'heure tournait, parce qu'il fallait quand même rentrer à un moment, parce qu'on était parti en t-shirt, short, et puis voilà, quoi, on faisait juste du vélo, on n'était pas parti pour un road trip. Donc, ouais, l'aspect aventure, je peux le comprendre, surtout quand t'as un pote qui est Arthur, si un jour il écoute ça, mais je ne pense pas. Arthur, si tu penses, si tu passes par là, s'il te plaît, prends beaucoup de rustine et des chambres à air en deux rechange, parce que c'est le gars qui crève tout le temps. Et ça aussi, je pense que c'est un aspect aussi que tu as dû vivre durant tes road trips, où tu disais tu as le temps de voir les gens passer, et je pense que tu as dû avoir des problèmes techniques, et ça fait partie du lot. Je sais que tu m'as mentionné du coup ton tour de l'Europe, mais tu as aussi écrit un livre, Instinct Promotion, pour toi, que tu as sur un voyage que tu as réalisé au Maroc. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler, faire ta promotion si tu le souhaites? Alors, juste avant déjà, parce que les gens ils me disent toujours ouais, mais par rapport à ce que tu as fait autour d'Europe, Ouais. machin, c'était rien. Et en fait, faut se dire que le tour d'Europe que j'ai fait, en fait, c'était plein de fois ta journée. Sauf que toi, tu l'as fait qu'une fois. Moi, je l'ai enchaîné pendant 4 mois, cette journée-là. C'est juste la seule différence. Mais au niveau physique, au niveau
au niveau des pneus, au niveau des crevaisons, c'est la même affaire. Il n'y a vraiment rien de... C'est juste la différence, c'est vraiment juste le temps, pas le road trip en lui-même. Et bah oui, du coup, pour parler du livre, c'était pas au Maroc, c'était en Tunisie. On a fait le tour de la Tunisie à vélo avec mon collègue Chameau qui m'a rejoint en fait sur le dernier mois de mon tour d'Europe. Parce que lui est d'origine tunisienne et on cherchait en fait un trajet à faire. On était parti sur le tour de la Turquie en vélo jusqu'au moment où on a commencé à regarder un peu les cartes plus précisément, qu'on a vu qu'il y avait des sommets à 4000 mètres qui faisaient moins 20 degrés quand on voulait y aller au mois de janvier et que on s'est dit qu'on trouverait bien autre chose ailleurs. Ouais. Et donc là, il m'a dit, mais tu sais qu'en Tunisie, il fait beau au mois de décembre et au mois de janvier. Et on s'est dit à ce moment-là que c'était une idée de génie, du coup, d'aller en Tunisie quand il faisait beau et pas encore trop chaud. Donc on a fait le tour de la Tunisie en partant de Tunis, en dérivant sur l'ouest du coup de la Tunisie, à la frontière avec l'Algérie. Après on est allé dans le sud et puis on est remonté par Djerba et on est remonté jusqu'à Tunis où là ça a confirmé cette envie de faire des road trips avec les jeunes parce que c'était pour moi et donc il y avait aussi Maflos, le collègue avec qui on a fait les carnavals. C'était la première fois qu'on allait en Afrique pour notre part, qu'on sortait d'Europe un peu longtemps. Et ouais, on a pris une bonne dose d'humilité. On a vraiment un peu halluciné de la gentillesse des gens et toujours avec grâce au vélo, parce qu'au vélo, je le répète, c'est que tu vas lentement. Tu vas encore plus lentement à pied, mais en vélo, quand il est bien chargé, t'avances pas non plus de fou. Petit rythme de croisière. Ouais, c'est ça, exactement. Qu'il faut maintenir toute la journée au maximum. Et donc, on a le temps de croiser les gens, on a le temps de parler aux gens, on a le temps... Voilà, ils nous posent des questions. Puis ça va, là-bas, c'est francophone. Enfin, tu peux... Eh ben, de moins en moins. Ouais, on a été un peu surpris. On était persuadés que tout le monde parlait absolument français. Et en fait, non, pas moins forcément. En moins. Les anciens, oui, mais les jeunes, plus trop d'intérêt pour le Au moins l'anglais. L'anglais et l'allemand. Ouais. Ouais. Putain, l'allemand. Ouais. Bah ouais, l'allemand, parce qu'il y a pas mal d'emplois en Allemagne. Ok. Bon, c'est intéressant. Bon, si jamais vous voulez faire la même chose, vous avez les tips là. Ouais. Bosser l'anglais et l'allemand. C'est ça. Plus que le français. Non, mais c'est une sacrée aventure. N'empêche, j'y pense, mais moi j'aurais trop aimé voir ça en mode documentaire, vlog. Mais c'était quand ça? Alors pour en revenir, oui, parce que du coup j'ai oublié de parler du livre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai annoncé à ma mère que j'allais faire un tour d'Europe, elle m'a dit non. Normal. Comme toutes les mamans. Classique. Et je lui ai dit que je la tiendrais au courant sur Facebook. Donc je racontais un peu mes journées sur Facebook, 2-3 photos, et puis en avant Guingamp. Et de fil en aiguille, les gens ont commencé à lire un peu ce que j'écrivais sur Facebook. Et quand je suis rentré donc, du coup, de ce tour d'Europe à vélo, j'ai une collègue qui a compilé tout ce que j'avais écrit sur Facebook, toutes les photos, et qui me l'a imprimé et qui m'en a fait un livre. T'as fait limite un manuscrit, quoi. C'est ça. Du coup, elle m'a dit, tiens, c'est le livre de ton tour d'Europe. Je dis, trop bien. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je le retravaille un peu ce que j'avais écrit, et que pareil pour les photos, que je retravaille le tout pour faire un livre. Donc j'ai retravaillé tout ça, j'ai fait un livre. Et pour la petite histoire, après j'ai ma cousine qui me dit je cherche un stage dans une maison d'édition. Je lui dis mais il n'y a personne qui a une maison d'édition.
Elle me dit ah, mais du coup je galère un peu à trouver. Et je lui dis bah allez, on crée une maison d'édition et comme ça tu feras ton Bah ouais. stage. Et du coup on a créé la maison d'édition et juste après avoir créé la maison d'édition on est parti en Tunisie. Et bah là, on a encore publié sur Facebook, mis les photos et fait et puis fait des écrits. Et puis j'ai fini de compiler tout ça. J'ai fait les relectures. Bon, j'ai pas envoyé le bon fichier, donc il reste encore des fautes d'orthographe après impression, mais Bon, ça fait partie du truc, quoi. du coup, je précise aussi que ma mère était prof en CP, donc du coup, j'ai du mal avec l'orthographe. Aïe, aïe. Moi aussi. Et Je peux pas te blâmer. voilà. Tu vois. Mais le livre est imprimé et il y aura peut-être une nouvelle édition sans faute d'orthographe pour les gens qui arrivent à les voir. Ouais, moi, si tu me donnes le livre, je les verrai pas. Je lirai juste. Bah, je te filerai un exemplaire. Bah ouais, parce que j'ai même pas pu. Enfin, je me suis même pas renseigné pour essayer de choper une édition comme ça. On aurait pu peut-être plus en parler, mais on le rappelle. Le sujet principal, c'est quand même les road trips, mais c'est lié énormément à ce que tu es devenu et ce qui, entre guillemets, est la conclusion ici à Parcours 59. Donc, C'est vrai que pour raccrocher, ça c'est toute la partie vélo, perso, Mm. grosso modo. Et il y a maintenant 5 ans, je suis devenu donc coach d'insertion par le sport par chez moi, chez Évasion Urbaine à Torcy, donc un club de futsal. Et on était en consortium avec Parcours 59. Et de fil en aiguille, tout le monde me parlait d'un Kevin qui venait du Nord, qui était rouquin et qui faisait du vélo. c'est vrai qu'ici, on a deux Kevin. Deux Kevin. Et tu peux te tromper. Exactement. Et du coup, bah, on s'est rencontrés, on s'est dit qu'on faisait du vélo et on s'est dit bah, ce serait cool de faire ça avec les jeunes. Et on a fait notre premier road trip. De mémoire, c'était un Beauvais-Dieppe Quand même. qui peut paraître assez bizarre parce que pourquoi Beauvais, pourquoi Dieppe? Beauvais, tu peux aller à l'aéroport, pourquoi pas. Moi, j'y suis allé une fois dans ma vie, c'était juste pour l'aéroport, tu vois. La vraie histoire, c'est que c'était à la base Torcy, de Torcy à la mer. Mm. Mais on n'avait pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent, Ouais. et donc il fallait Fallait faire faire avec, assez vite. Mm. Donc Beauvais, c'était après Paris, donc ça allait. Dieppe, c'était à la mer, donc ça allait. Ça passe. Et Tout voilà, est dans les clous. Exactement. Le cahier des charges est rempli. Et il y a une super piste cyclable entre Beauvais et Dieppe, donc c'est plutôt pratique. Ouais, c'est vrai Mais que ça fait 110 km tout pile. Donc c'était un peu il sec. faut avoir envie. Il faut avoir envie et les jambes, il faut qu'elles te suivent sur les 110 km. Je sais même pas combien de kilomètres maximum j'ai dû faire moi dans ma vie avec un vélo. Mais... Et ben c'est ça aussi. On se doute pas. Tant que t'as pas quelqu'un qui te Ouais. dit allez vas-y, il reste encore quelques kilomètres, ça passe. Tu suis, ouais. Toi tu t'arrêtes naturellement, tu t'arrêtes à 50, 60 km. Mais en vrai physiquement, tu tiens assez aisément 80, 100 km. C'est juste que c'est long. Ouais, bah oui, en plus, comme tu l'as dit, bah, t'avances à une vitesse de croisière. Hmm. Tu subis un peu le temps et la vitesse, mais en soi, je pense que plus ou moins tout le monde est capable de, parce que le vélo, quand même, c'est quand même l'un des trucs les plus accessibles. Hein. Enfin, c'est con, mais vous allez à Lille, il y a des Vélides partout. C'est l'un des trucs les plus accessibles au monde. Donc, après, je dis pas que ça coûte rien, mais en soi, Non, c'est jouable. Honnêtement, en France, en tout cas, des vélos, récupérer un vélo, aller dans un atelier de réparation euh, où les pièces sont quasi gratuites, c'est pas ça le problème. hmm. Pour moi, c'est pas ça C'est c'est pas pas ça le le frein. vélo. Non, c'est pas ça le frein. On se le C'est- met. c'est la Alors personne. tout le monde me parle de son vélo qui prend la poussière Mhm. chez soi. Chez moi aussi d'ailleurs. J'ai toujours un vélo qui prend la poussière. Mais on a tous, grosso modo, dans notre entourage, un vélo qui traîne, qui est en C'est état. sûr. Et on peut tous trouver un moyen de le réparer. En fait, le road trip est accessible à tout le monde, non, tant que les frontières, enfin les frontières entre guillemets
qu'on s'est donné en tant qu'être humain sont passables et traversables, c'est tout à fait possible. Et ben du coup, ça fait un Transition. superbe lien avec la suite. Donc ça, c'était notre premier road trip entre Beauvais et Dieppe. Et le deuxième road trip qu'on a organisé, où là, c'était des histoires de frontières, c'était entre Roubaix et le Luxembourg. Et à Roubaix, qui est à 10 km de la Belgique, t'es vite en Belgique, et une fois que t'es en Belgique, t'es vite aux Pays-Bas. Une fois que t'es aux Pays-Bas, t'es vite en Allemagne. Et une fois que t'es en Allemagne, t'es vite au Luxembourg. Donc on a fait, c'était 5 pays en 5 jours, en faisant 80 km par jour. Et là, ce road trip-là, ça a été ça a été notre premier. Et on a vu les bienfaits que ça a eu sur les jeunes qu'on a ramenés. Et nous, on en a de fait déduit que c'était peut-être un coup de chance, c'était un bon groupe et que du coup, voilà, c'était un peu miraculeux quoi, comme truc. Toutes les lumières étaient. Il y a beaucoup de lumières qui sont allumées quoi à ce moment-là, et on s'est dit bon c'est cool, mais c'était un coup de chance. On est parti là-dessus. Et après on en a refait d'autres, et ce coup de chance il a continué à perdurer. Donc on s'est dit qu'il y avait pas que de la chance là-dedans, et qu'il y avait c'était un domaine un domaine pédagogique en fait. Le road trip à vélo, ça permet de travailler, exactement, ça permet de travailler une quantité de choses assez incroyable. T'as pré-shot plein de questions, c'est super fort, Kevin. Mais du coup, sur l'aspect socio-sport du vélo, qu'est-ce que, s'il y a des jeunes qui nous écoutent ou peu importe, qu'est-ce que toi, entre guillemets, tes arguments, quels arguments ça pourrait, qui pourraient te donner et qui pourraient motiver justement ces jeunes vis-à-vis de ces road trips à vélo et du monde du travail. Comment vous arrivez à faire le lien entre les deux? Pour être franc, on le fait après, rarement en amont, parce que grosso modo les jeunes, ça dépend t'as deux types de jeunes. Moi j'étais le jeune où tu m'envoies un message le vendredi, tu me dis t'es chaud pour samedi matin, je te dis oui. Et donc hop, on y va. Moi je suis l'opposé. Voilà. Moi je déteste les speeder, mais d'accord. Je peux comprendre, voilà, moi j'étais comme ça, donc y en a où tu leur envoies un message une semaine avant, ouais t'es chaud, on va en Allemagne en vélo, ouais je suis, hop, ça part. T'en as d'autres comme toi du coup à qui il faut expliquer, mais pas trop en avance, pas trop en retard, parce que si tu peux faire peur, ils ont le temps d'annuler, donc c'est un timing qui est assez qui est assez bizarre, spécifique, assez spécifique. Il faut bien respecter ce timing là, faut en dire un peu mais pas tout, parce que pour pas dégoûter la personne. Donc c'est le moment le plus technique de l'affaire. Une fois que la personne est sur le vélo, souvent les gens qui viennent avec nous en road trip, à la base, ils n'aiment pas trop le vélo, ou ils n'ont pas prévu d'en faire 5 jours. Et ils comprennent à la fin du premier jour, parce que le premier jour c'est le pire. T'as mal partout, c'est long. Puis en plus, t'as cette fenêtre où tu te dis, je suis pas si loin, je peux faire demi-tour, tu vois. Ouais, dans l'espoir. J'en ai même qui m'ont fait des grèves et qui ont passé la frontière belge et qui m'ont dit, maintenant j'attends Uber. Ah ouais. Je lui dis, y a pas Uber. C'est pas possible là. Il me dit, on fait comment? Je dis, on pédale. Tu vas jusqu'au bout, tu nous suis. Donc on a ce truc-là. Une fois qu'on a le premier jour qui est passé, qui est le cap, et le deuxième jour, le troisième jour, c'est là où nous on commence à travailler et on commence à voir les vraies aptitudes des jeunes. Des gens qui se révèlent peut-être, genre des aspects, genre motivation, travail d'équipe, genre de choses.
Tout à fait. Là, tu vois tout ça parce que tu es au fond de la fatigue. Ta première journée, déjà à la fin de la première journée, c'est toujours le même discours. Demain, je me lève pas, c'est impossible. Et demain, le départ, il est à 7h du matin. Parce qu'on a repéré, nous, que tu roules bien entre 7 et 9h. 10 heures dans le meilleur des cas, et après ton métabolisme, bref, tu descends et t'avances plus, et ça T'attends devient juste de manger. voilà, et ça devient très très long. Une fois que tu as mangé, tu digères et t'avances c'est plus, et après il y a le soleil qui arrive, et après du coup ça t'avance plus non plus. Donc, tôt le matin, c'est très bien. Donc en fait, tôt le matin, mais on travaille avec des jeunes qui n'ont pas souvent l'habitude de tôt le matin. Et nous, on constate que tôt le matin, ça marche bien. Donc on est là-dessus. Et en fait, le plus compliqué, c'est vraiment de passer le deuxième jour. Et une fois que tu as passé le deuxième jour, tu es tellement fatigué que tu n'as plus le temps de faire le mytho. Tu étais bienveillant, très gentil quand tout allait bien, tu étais en forme. Mais là, t'es crevé. Là, l'autre, il t'a mal parlé ou t'as entendu un truc de travers. Tu l'as insulté tout de suite parce qu'il n'y a plus le temps. C'est l'instinct de survie presque qui intervient. Et là, on voit du coup les vraies personnes et on peut poser les vraies questions à ce moment-là. Et on travaille bien plus que quand on voit une personne 2 heures et qu'elle vient au bureau à Roubaix ou qu'on travaille dans son contexte. Parce que une journée, ça dure 24 heures. Si tu l'as, toi, 2 heures, ça fait quand même 22 heures où elle n'est pas avec toi. Tandis qu'en road trip, sur les 24 heures, elle est avec toi pendant 24 heures. Donc, c'est là où on peut travailler. En fait, dans un sens, vous êtes limite les premiers recruteurs. Dans un sens... Ouais, parce qu'on peut, à la fin de ces road trips, on peut certifier des choses. Et travailler sur d'autres, justement, sur des points qui n'ont pas collé avec un monde du travail ou une envie du candidat sur un projet. Il n'y a pas que il y a le monde du travail, mais c'est aussi leur façon d'être perso. C'est là-dessus aussi qu'on travaille sur leur savoir-être, plus que sur le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est de la technique, ça s'apprend. Si tu apprends le truc, tu sauras le faire. Mais c'est se mettre dans les dispositions pour apprendre. Et ça, c'est plus compliqué. Il faut vraiment bien connaître les personnes pour savoir. Et oui, on pourrait dire, nous, à la fin, presque faire une fiche, un CV, et dire ça va, ça va pas. Ouais, clairement. Moi, sur ma petite expérience personnelle, c'est ridicule, mais j'ai fait un petit temps dans l'armée de terre. Et cet aspect fatigue, lever tôt, c'est un truc que tu fais tout le temps là-bas. Mais on voit réellement avec la fatigue, et je peux le certifier, avec la fatigue, les personnes se transforment, mais c'est pas du tout les mêmes personnes que tu as au quotidien, où vraiment ils sont tranquilles, il n'y a pas de la fatigue, les activités physiques et autres qui viennent entrer en jeu. Et ouais, ça change des hommes avec un grand H, je précise, ça change des êtres humains. Et c'est pas des... tu vois, tu as dit une petite expérience. Non, c'est pas une petite expérience, c'est une expérience. Tu as pu dire oui ou non. je garde pas. Là, apparemment, tu n'as pas gardé. Ouais, mais... ça n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a forcément des formes de regret. Mais je sais que j'ai goûté ça, j'ai goûté à ce monde-là. Et il y a des choses que je sais vis-à-vis de moi, et il y a des choses qui ont marché ou non. Mais c'est vrai que quand tu es mis dans le jus, dans le dur comme ça, tu sais si tu peux ou pas, ou comment tu réagis ou non à des situations. Donc, Et c'est exactement ça qu'on travaille avec les road trips à vélo. C'est se mettre en difficulté, sortir de sa zone de confort, se mettre au bout de ses limites physiques, savoir où elles sont. Là, j'ai eu encore un exemple tout à l'heure où il me dit sur la carte, j'ai mis des points, ça fait 40 km. Je lui dis ok, cool, tu reviens quand? Il me dit je sais pas. Je dis dans 2 heures. Et il sait pas ce que ça veut dire, parce que tu sais pas ce que ça veut dire rouler à 20 km/h. Il sait pas que c'est beaucoup.
par rapport au vélo qu'il a et à Ouais. la condition physique qu'il a. Donc, je l'ai mis en difficulté juste avec voir. une, une phrase. Et il faut qu'il teste, il faut qu'il me dise ah bah non là c'était Ouais, trop, c'était trop. là j'ai pas tenu, il y a une montée, il y a une descente, voilà, faut qu'il sache lui où est-ce qu'il en est, parce que si tu sais pas où t'en es, tu vas dire oui à un boulot et en fait tu vas pas assumer après. Ouais, carrément. Non, c'est une belle transposition, une belle façon de faire. Et je pense que si vous nous écoutez et que vous savez pas trop quoi faire, parce que c'est ok, c'est normal, même moi, actuellement, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas qui je suis, mais non, mais vraiment passer le pas et tenter l'expérience, parce que je sais que moi, dans le sport, ce que j'aime, c'est quand je suis dans le rouge et dans le dur, tu vois. C'est même pas juste, je sais pas, faire une compète ou je sais pas quoi, c'est juste être dans le dur, à en pleurer, je sais pas, mais ouais, c'est quelque chose que j'aime, mais il faut le découvrir, il faut savoir qu'on aime en baver. Tu vois, par exemple, le crossfit, c'est le sport. Je le mets même, pour ceux qui me connaissent, au-dessus du chest tag en termes D'intensité. d'intensité, de Ouais. plaisir, dans le sens où pendant que tu le fais, t'aimes pas ça. Mais après, t'es content, et je pense que c'est aussi une transposition qu'on peut faire avec les road trips, parce que pendant le webinaire, si vous voulez, c'est disponible normalement sur la chaîne YouTube de Parcours 59. Vous pouvez re-regarder le webinaire. On a eu l'intervention de Amelia et Alexis. À chaque fois, je me trompe, désolé Amelia. Et Amelia, sa première conclusion, c'était en mode bon, j'ai pas envie. Mais sur le moment, elle a pas aimé du tout, mais à la fin, elle en garde un très bon souvenir, et je pense que c'est ça le principal, et dans toutes les expériences dans la vie, hein. Il y a des Ouais, et trucs qui puis sont pas marrants au début. je dirais que tu as un deuxième aspect du road trip au-delà de l'aspect physique, au-delà de l'aspect physiologique, bien manger, bien se vêtir, tout ça. Bien manger, ça tombe sous le sens, mais en fait, quand tu oublies de prendre ton petit déjeuner le matin et que tu envoies 40 km, Tu et le ben ressens. à 10h30, tu vois des étoiles et ça marche pas. Donc ça aussi, c'est important de le faire ressentir. Et en fait, là aussi, on travaille beaucoup, c'est à l'arrivée, quand on est posé sur les coups allez, après la douche, parce qu'il y a toujours ce moment de la douche, c'est le meilleur moment de la Ouais, journée. je suis d'accord. Et après la douche, t'es crevé physiquement, tu te poses dans un endroit, et là, tu discutes. Ça, c'est le meilleur Et moment. c'est ces discussions-là où on travaille le plus. Euh, Parce qu'on sort des vraies choses, des choses qu'on n'aurait jamais sorties habituellement. Mm. Là, on est dans un contexte différent, on est en groupe, on est une dizaine, Mm. une quinzaine de personnes. Et, voilà, on parle d'autres sujets. Donc c'est à ce moment-là aussi où on arrive à sortir d'autres choses. Bah justement, ça va un peu sonner avec ma question. Est-ce que tu as une anecdote marquante vis-à-vis de ces road trips avec Parcours 59? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Que ce soit marrant, triste, peu importe, ce que tu veux. Concrètement, c'est exactement pour ça que j'ai fait une maison d'édition, c'est pour pouvoir écrire toutes les anecdotes. Parce que Il y en a beaucoup trop. j'en ai des milliards. Celle qui m'a le plus... celle qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est une jeune fille qui faisait 40 kilos à tout casser. Et à chaque fois, au départ, elle n'avait pas assez de puissance dans ses jambes pour rouler. Mm. Donc on est obligé de prendre le porte-bagages et de la pousser pour le lancer, départ. ouais. Donc là, quand tu pars sur un road trip de 5 jours et qu'il faut que tu pousses la personne, Ouais. tu te dis que ça va pas le faire. Mm. Donc le premier jour, on l'a poussée, le deuxième jour, on l'a poussée, le troisième jour, elle est tombée. Elle a chuté aux Pays-Bas, machin, bref, elle est tombée. On s'est dit qu'elle allait jamais repartir, c'était sûr. Elle est remontée sur le vélo, on lui a dit tu veux le vélo électrique parce que pour te reposer.
Elle nous a regardé. Il avait une once d'ego qui a dit non, je ne prendrai pas le vélo électrique. Et aujourd'hui, elle est bientôt photographe. Elle a fait un service civique. Elle est là en alternance. Elle a trouvé sa voie. Elle est en train de trouver sa voie. Elle a pris 20 kilos. Donc, c'est que ça va mieux. Victoire. Et ouais, c'est ça. Franchement, c'était une des victoires les plus visibles, je dirais. Là, c'est concret en fait pour toi en tant qu'éducateur. Et puis. Ouais, parce qu'on ne sait jamais ce que nous, la part de responsabilité qu'on a apporté ou pas. On sait juste qu'on a fait de notre mieux et qu'après, peut-être que ça a marché ou peut-être que ça n'a pas marché. Mais dans son cas, elle, ouais, ça a été la fois la plus visible. L'impact le plus concret, quoi. Exactement. Je vois exactement de qui tu parles. Et bravo à elle, bravo à tous les jeunes qui ont déjà participé et bravo au futur. Surtout au futur. En parlant de futur, est-ce que potentiellement vous avez, avec l'équipe de Parcours 59, déjà une idée pour teaser un peu du prochain road trip? Ouais, là une destination ou une ville où vous allez passer. Alors, ce qui est vraiment bien avec Roubaix, c'est qu'on est vite au cœur de l'Europe. Et le prochain road trip, donc ce sera cet été qui est validé sûr. Ce sera Roubaix-Amsterdam. Top. En passant par Gand, Anvers et Amsterdam pour finir. On en a d'autres qui sont en préparation, dont un Roubaix, Bruxelles, Strasbourg, en passant par Luxembourg, pour aller voir les institutions européennes, pour qu'on puisse leur donner une liste de revendications qui devront appliquer à la lettre. On ne mettra pas trop de points, je vous rassure. Donc on a aussi dans l'idée d'aller jusqu'à Berlin en vélo. Donc il y a plein d'idées qui commencent à arriver, des choses aussi un peu en France. Que ce soit de faire les monts du Ca, à côté de Cassel. Dans le nord de la France, du côté de Lens aussi, il y a plein de montées, plein de descentes, plein de choses à faire. Exactement. Et c'est des super coins VTT, des grosses pistes du côté de Holin. Il y a plein de pistes qui sont aménagées, c'est vraiment, vraiment cool. En fait, les destinations ne manquent pas, en fait. C'est juste le temps, l'argent, je pense aussi quand même. Ouais, il y a cette partie-là. Mais c'est plus, je dirais, avant tout, c'est l'envie. Hein. Déjà, si t'es chaud, on va s'en sortir. Si t'es pas chaud, on peut rien faire. Vous êtes le premier moteur. Nous, on essaie de pas être moteur, justement, mais de suivre le moteur. On essaie d'être plus le carburant que le moteur. Oh là le moteur, quelle ce métaphore. Sont les gens, Exactement. Bonjour. C'est bientôt fini, ne t'inquiète pas. Si je suis une structure qui aimerait faire la même chose, est-ce que je peux potentiellement te contacter? Est-ce que tu as des coordonnées à donner? Ou si tu veux pas, bien sûr, j'ai des... si tu es une structure, déjà, je dirais, avant tout, c'est d'avoir une petite idée, peut-être déjà un groupe motivé. Une petite idée, ça peut aussi aider. Sinon, nous, on en a plein des idées, ça, c'est pas trop le problème. Et puis, tu contactes Parcours 59 et on devrait me retrouver. Super. Dernière question. Pour tous les jeunes qui nous écoutent, quel serait ton message d'invitation, si tu en avais un, pour passer le pas ou passer la pédale, si je puis dire? Ouais, mon idée, mon message plutôt, ce serait faites-vous une petite équipe, 2-3 collègues, des garçons et des filles. Parce que ça, c'est une autre problématique, la mixité, notamment dans le vélo et plus largement dans les séjours et dans le voyage.
Donc monte une petite équipe et puis va voir la structure à côté, la plus proche de chez toi et dis-leur de contacter Parcours 59. Tout débute avec Parcours 59, ou presque. Ou presque. Pas loin, pas loin. Moi, pour conclure, j'aime bien à chaque fois parce que je ne sais pas conclure. Je ne sais pas conclure. Je suis nul en conclusion, mais moi, je tenais déjà à te remercier de nous avoir partagé tout ce savoir et toutes ces anecdotes. Ça mériterait limite un épisode rien qu'avec toi et tes tripes. Il y a moyen. Mais ouais, je te remercie beaucoup, Kevin. En espérant te retrouver sur d'autres épisodes, d'autres thèmes peut-être. Et du coup, comme j'aime le dire, et je ne sais pas très bien conclure, je laisse la conclusion donc à mon invité. Ah, bien joué, c'était là où tu voulais en venir. Exactement, oui, mais des je croyais qu'il y avait un coupage final ou un truc. Moi, des fois, je suis en galère. Que tu allais mettre une musique, un truc d'ambiance. Non, pas de musique. La musique, c'est toi, c'est ta voix. Donc, tu peux passer le message ou la conclusion que tu veux, n'importe quoi. Vas-y, Kevin. Alors, pour être très franc, je suis pas non plus un bon concluseur. Je ne suis pas très concluant. Le roi de la conclusion. Non, écoute, je vais être concret. Du coup, si tu as un vélo qui traîne chez toi, qui prend la poussière, va voir Bus à Biclou, ils vont te le réparer. Tu vas apprendre à réparer ton vélo. Ça va devenir ton vélo, donc tu vas y faire attention. Et après, uniquement après ça, tu viens nous voir et on y va. On part. C'est une magnifique conclusion, je le rappelle. En plus, on accueillera Arthur de Bus à Biclou, justement. Ah, beau, je l'avais pas fait exprès. Je le savais pas, Mais on va faire une conclusion à deux, du coup, parce que comme on est nul, le moins et le moins attire le plus. Et du coup, oui, effectivement, on aura l'occasion d'avoir Arthur et l'INSEE de Mobivia sur les prochains épisodes. Je tenais à tous vous remercier de nous avoir écoutés. C'était Alex et Kevin. Bonne journée ou bonne soirée à vous. Au prochain épisode. Exactement.